Bonjour encore une fois, bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service, au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Heureux de le faire, béni de le partager. Un beau bienvenue à chacun et chacune qui sont à l'écoute. Je suis content d'être avec vous encore une fois cette semaine. Message qui va continuer dans Ézéchiel chapitre 34 avec d'autres versets ailleurs. Et je suis vraiment heureux de pouvoir faire cela avec vous et pour vous. Voulez-vous lire ceci avec moi, Ésaïe 53:6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur Christ, l'iniquité de nous tous. Prions le Seigneur. Mais encore une fois, Seigneur, centré sur ta parole. En se fiant, Seigneur, sur la présence du Saint-Esprit en nous, on te prie, Seigneur, de nous éclairer, nous enseigner, nous guider, nous diriger vers les pas que tu nous as préparés, pour mieux te glorifier. Je prie pour chacun et chacune qui sont à l'écoute, chaque personne, Seigneur. Touche nos cœurs. Fais du renouveau dans notre vie. Et nous te remercions, Seigneur. Et nous te remercions déjà pour les faits que nous pouvons être sûrs de notre salut en Jésus-Christ par la grâce et la miséricorde de Dieu, et non par la mérite spirituelle, ni personnelle. Bénis chacun, Seigneur, c'est ma prière, au nom précieux de Jésus. Amen. Ézéchiel 34, jugement ou restauration, deuxième partie. En étudiant le livre d'Ézéchiel, je suis impressionné d'apprendre davantage d'informations concernant la relation entre Dieu et son peuple Israël. Quelqu'un m'a offert un livre intitulé Exploring Ezekiel, écrit par Amir Tsafati, un croyant juif converti au christianisme. Ce livre, qui s'appuie sur les sources bibliques solides, avec des références bibliques dans leur contexte, se trouve un complémentaire à la parole de Dieu, la Bible. L'objectif d'Ézéchiel aussi est de révéler à ses lecteurs le plan de Dieu pour le peuple juif à travers les âges, ainsi que son peuple du Nouveau Testament, son Église. Ça que Dieu promet aux non-juifs en Jésus-Christ, le Messie sauveur. En poursuivant notre lecture au chapitre 34, nous allons découvrir que Dieu avait et a toujours un plan très précis pour son peuple d'alliance, Israël. Aujourd'hui, il est important aussi de savoir que l'Église fondée par le Christ, par l'intermédiaire des apôtres, n'a en aucun cas remplacé le peuple juif. Je le répète, l'Église de Christ n'a pas remplacé le peuple d'Israël. Pareillement, nous allons voir différents passages dans le Nouveau Testament, surtout la semaine prochaine, pour mieux comprendre qu'est-ce que tout cela signifie pour nous les croyants non-juifs. Cela va nous permettre de découvrir les promesses faites aux croyants du Nouveau Testament et ce que nous avons reçu par Christ et la nouvelle alliance scellée en son sang. Et comment Dieu continue d'œuvrer pour amener à lui de nombreux peuples, nations, tribus et langues, formant ainsi un seul troupeau qui sera conduit par un seul vrai berger, Jésus-Christ. La semaine passée, nous avons vu l'histoire du peuple d'Israël amené captif par les Babyloniens et dans le cadre du jugement de Dieu pour sa rébellion, sa désobéissance, causant ainsi la rupture de son alliance avec Dieu. Le message de Dieu pour les bergers infidèles, nous l'avons vu, parce que le troupeau de Dieu était oppressé. Nous avons vu aussi que Dieu est l'ultime berger d'Israël. Il veille sur eux, les guide avec sa sagesse et son amour parfait, notamment envers Israël au temps d'Ézéchiel. On a vu aussi que Dieu lui-même s'occupera du troupeau. Il y aura une restauration future pour Israël. Ézéchiel a prophétisé le retour éventuel d'Israël de la captivité à Babylone, mais aussi, plus loin, le rassemblement final et définitif d'Israël dans le royaume du Messie. Maintenant, aujourd'hui, Dieu s'adresse au troupeau et les brebis même seront jugées.
Dieu, après avoir jugé les bergers infidèles, les chefs spirituels d'Israël, va apporter de la restauration et la guérison à ses brebis, mais aussi en exerçant un jugement sur les brebis du troupeau qui font du trouble parmi les brebis. Ézéchiel qui est autorisé et qui va parler au nom de Dieu, verset 16. Dieu dit, je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui a été égarée, je penserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Il va chercher, ramener, penser et fortifier l'œuvre qui a été inachevée par des bergers infidèles et sera entreprise par Dieu lui-même. Dieu va veiller sur son troupeau. Il va les nourrir, les soigner. Il pourvoira aussi aux personnes qu'il a choisies pour accomplir cette œuvre avec lui. Mais Dieu mentionne qu'il détruira aussi celles qui sont grasses et vigoureuses. Ils recevront leur dû. Dieu a promis de régner sur les brebis avec justice. Dieu voit et connaît les injustices subies par ses brebis. Il va rendre justice aux opprimés, sur les membres abusifs du troupeau qui subiront conséquences de son jugement, non seulement sur ceux qui ont été désignés comme chefs, mais des brebis même. Quelle démonstration de la bienveillance personnelle de Dieu, son amour et sa justice. Il va s'occuper de lui-même au bien-être physique et spirituel de ses brebis. Le troupeau sera purifié non seulement de ses mauvais bergers, mais aussi des mauvaises brebis dans le troupeau même. À cause des fidèles au sein de son troupeau, Dieu va juger les infidèles au sein de son troupeau. Verset 17. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre béliers et boucs. Je vais juger ceux qui sont fidèles, mais ceux qui sont aussi infidèles. Entre brebis, entre béliers et boucs. Vous savez, à l'époque biblique, il était courant que les bergers possèdent à la fois des brebis et des boucs dans leur troupeau. Mais quelle est la différence entre les deux? D'abord, les brebis représentent des animaux d'obéissance, docilité, même innocence. Mais aussi en même temps qui sont vulnérables et qui ont besoin d'être protégés et gardés. Les béliers, c'est les mâles de les brebis, qui est une métaphore pour les hommes forts, puissants, des chefs, des vaillants, en étant mâle souvent qui veut tout mener. Mais les boucs, dans la Bible, le bouc est un animal symbolisant le péché, la rébellion, souvent opposé aux brebis, ceux qui sont fidèles. Dans le Nouveau Testament, il représente ceux qui sont condamnés lors du jugement dernier. Dans Matthieu 25, 31, 46, et je vous invite de lire ces versets, on va regarder verset 32 en particulier. Toutes les nations sont ressemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Les brebis à sa droite, ceux qui se manifestaient d'une véritable attention et un souci sincère pour les autres, en faisant du bien aux autres, faisant en réalité du bien à Dieu lui-même, ceux qui étaient sauvés. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous, qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume que je vous ai préparé dès la fondation du monde. Mais les boucs seront à sa gauche. Verset 41, il dit ceci. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Traiter les autres d'abord comme nous aimerons être traités, c'est de refléter le Christ dans nos paroles et nos actions et nos attitudes. Et nous en serons récompensés. Mais Dieu demandera compte aussi à chacun pour les mauvais traitements infligés à autrui, et ils seront jugés en conséquence.
donc les brebis et les boucs. Le travail des boucs, leur maltraitance des brebis du troupeau, Ézéchiel 34, 18. Est-ce que trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide, claire, pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Les boucs broutent dans les bons pâturages, ensuite ils les tiennent, empêchant ainsi d'autres de s'y nourrir de ce bon pâturage-là. Il est plus bon parce qu'ils ont marché dessus. Ils boivent de l'eau pure, mais il la rend souillée. L'eau devient brouillée, et ces boucs, par leur force, ils ont sali les eaux. Ils ont maltraité, ils ont intimidé les autres brebis en les chassant, en s'occupant de leurs propres besoins, ensuite pour négliger le besoin du troupeau. Les brebis sont privés donc de ce dont ils ont besoin. Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. Au sens du niveau spirituel, les fidèles sont nourris de traditions, de fables, d'indulgences, pèlerinages voués et des pénitences. Voici donc les religions créées par les hommes. Le parallèle ici, on parle d'un troupeau, des brebis, mais en réalité on parle des croyants, le peuple de Dieu. Le message, exemple, une belle illustration, c'est le message de l'Évangile qui est souillé par l'homme. Qu'est-ce qui est censé de nourrir et entretenir les âmes? Les quatre sont brouillés. Une pensée m'est venue à l'esprit concernant ceux qui se sont appropriés la parole de Dieu, l'ont modifiée, diluée, l'ont même négligée, puis ont enlevé sa véritable valeur. En faisant ainsi, ils maltraitent et blasphèment Jésus-Christ lui-même en tant que parole vivante de Dieu, mais ils empêchent les autres d'avoir accès à cette parole. Le même jugement les attaque que dans le temps de Jésus. Dans la même portion, on a parlé de Matthieu 23, comment est-ce que Jésus a repris les scribes et les pharisiens, donc les chefs religieux. Mais ce sera ainsi pour les boucs qui se trouvent, des faux croyants qui se trouvent dans le troupeau de Dieu. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y rentrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ceux qui désirent être dans le royaume de Dieu, vous bloquez l'entrée. Les chefs religieux ont empêché les gens d'entrer au royaume des cieux en accordant plus d'importance aux règles religieuses humaines qu'à la parole de Dieu. Ils se sont opposés à Jésus même. Ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié. Christ qui est venu pour faire le bien au peuple, ils ont empêché de faire le bien au peuple, souvent parce qu'ils faisaient le sabbat. Quelle tristesse de ne pas pouvoir entrer soi-même au ciel. Mais il est encore pire d'empêcher quelqu'un d'autre d'y rentrer. En tant que dirigeant ou en tant que bouc dans le troupeau de Dieu. Le danger, les mauvais traitements infligés aux brebis dans le troupeau de Dieu. Et même à ceux qui n'appartiennent pas encore à Dieu, de les empêcher d'appartenir à Dieu d'un sens. Ça se fait par le mauvais traitement infligé aux gens, notre attitude, un mauvais témoignage à leur égard. Allant même jusqu'à juger indigne du salut de Christ ces personnes. Ceux qui sont des potentiels bébés de Dieu. Des gens qui prennent à tort leur opinion personnelle pour la vérité divine, induisant les autres qui les écoutent en erreur. Dieu va nous juger selon notre attitude. Pas un croyant, on perd pas notre salut.
on peut avoir le châtiment du Seigneur et être réprimandé par le Seigneur. Mais pour les faux, ils seront jugés à la fin. Parlant de jugement, regardez ce que Paul avait à dire ici. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Mais je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Vous savez, nous avons tendance à juger les autres assez rapidement, injustement parfois, pensant d'être nous-mêmes irréprochables. Paul il disait, je sens que j'ai rien de mal en moi, mais c'est pas ça qui me justifie. Or, cela peut s'avérer trompeur et dangereux. En déclarant injustes ceux qui je juge injustes, je finis par me disqualifier moi-même. Est-ce que moi, je suis juste aux yeux de Dieu? Quel conseil? C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à vienne le Seigneur qui mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due, ou le jugement qui lui sera dû. Le jugement de Dieu est là. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre les brebis grasses et les brebis maigres. Le résultat de leurs actions injustes, l'intimidation envers le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu. La cause principale que le peuple de Dieu est égaré et chassé, c'est à cause d'eux. Plus de détails, verset 21, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à vous les ayez chassées. Heurté, frappé, chassé les brebis de Dieu, eux-mêmes la source du jugement qui recevront de Dieu. Je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. Il va juger entre les croyants. La pleine réalisation de la prophétie d'Ézéchiel 34-22 va se produire dans le futur sous le règne du Messie. Mais c'est quand même notre espoir pour le présent, notre espoir pour l'avenir. Dieu s'adresse au troupeau, les brebis seront jugées. En attendant, Dieu va leur choisir un berger, et dans ce cas ici, c'est David, un serviteur berger de Dieu. Verset 23-24. J'établirai sur elle un seul pasteur, et je le ferai paître, mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur pasteur. Ça, c'est dans le temps où ce que David a vécu. Mais il y a une autre affaire qui est rajoutée à cela. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Pourquoi? Il a été roi dans son temps, mais ici, c'est dit qu'il sera prince. Bon. Lorsque Jésus le Messie sera roi de toute la terre, que David régnera sur Israël, comme prince sur son autorité. Il s'agit d'une référence à Jésus le Messie, mais cela fait également partie de nombreuses promesses selon lesquelles le roi David régnera de nouveau sur Israël durant le royaume millénaire, mais en tant que prince. Donc, il y a un deuxième volet ici. Il y a deux volets. Le temps de David, il sera roi, mais le temps de la millénium, il sera prince, ou si vous voulez, sous-berger, avec Christ. Maintenant, on arrive au verset 23-24, donc le berger qui est choisi. Mais verset 25-31, Dieu déclare une alliance de paix entre Dieu et son peuple. Là, ça s'en vient un petit peu plus compliqué. Mais les versets suivants sont un avant-goût du royaume millénaire avec Christ, où se trouvera l'amour, loyauté, bienveillance, paix, protection, provision, joie et satisfaction, où le peuple du roi Jésus pourront l'adorer face à face. Verset 25. Je traiterai avec elle
une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Ou, quel que soit l'endroit où ils vont se trouver, il y a paix et sécurité. Une alliance de paix, ce terme signifie bien plus que la simple absence d'hostilité ou de tension. Il évoque la plénitude, l'harmonie, l'épanouissement, l'humanité en paix avec son environnement et avec Dieu. La disparition des bêtes sauvages. Ils n'auront plus d'ennemis dans leur présence. Ils vont habiter en sécurité. La promesse de Dieu, c'est d'apporter bénédiction et sécurité à son peuple, une fois pour toutes. Je ferai d'elle et des environs de ma colline, Jérusalem, un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. La bénédiction de la présence de Dieu et les environs, dans les environs de ma colline, une référence à Sion ou Jérusalem, si vous voulez. Il va y avoir un récolte de toutes sortes de nourriture. Nous savons quand Christ est revenu vers les apôtres avec son corps ressuscité, vous souvenez-vous, il a mangé. Donc on va manger, on sait qu'on a le noce de l'agneau, on va manger un banquet avec Jésus. Regardez la suite ici au verset 27. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays, ils ne sauront que je suis l'Éternel, quand je briserai les liens de leur joug, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. On parle ici d'un succès agricole. Tout sera gratuitement offert à l'homme, en abondance, sans manquer de rien. Intéressant ici parce que ça dit que les champs donneront son fruit, la terre donnera ses produits. Vous vous souvenez, après la chute, une des bénédictions à cause de la chute, tu vas travailler à la sueur de ton front et tu vas récolter, mais tu vas travailler pour la nourriture, pour les jardins, et ainsi de suite. Tu vas travailler à la sueur de ton front. Mais regardez, il y a des versets intéressants d'Apocalypse 22 qui nous parlent de la règne millénaire de Jésus aussi. C'est Jean qui nous parle. L'ange lui montra un fleuve d'eau de la vie, limpide, clair comme du cristal, plus brouillé, là, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau Jésus-Christ. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendrait son fruit chaque mois, et donc les feuilles servaient à la guérison des nations. Intéressant de voir qu'on c'est comme retrouver le paradis. Mais pourquoi des feuilles qui servent à la guérison? Il n'y a plus de maladie, là. Mais c'est durant le règne millénaire de Christ. C'est un symbole de vie éternelle et de bénédiction. La provision éternelle de Dieu pour les besoins de son peuple, pour le nourrir, pour l'entretenir. Il continue, verset 28. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne les devront plus. Elles habiteront en sécurité. Il n'y aura personne pour les troubler. Avez-vous regardé les nouvelles dernièrement, comment est-ce qu'il y a beaucoup de nations qui sont contre Israël? Puis, je veux pas justifier ce qu'ils font avec l'Hamas et le Gaza, là. Je veux pas parler de ça. On comprend pas toujours le plan de Dieu, mais Dieu est en train d'accomplir son plan. Ils ne seront plus une proie par les autres nations, ou pour les autres nations, ou pour les bêtes sauvages. Cela inclut des faux guides spirituels, des charlatans religieux, des imposteurs impies. Ils seront avec Dieu. On continue. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays, et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Tout sera produit en abondance.
Ils ne seront plus l'opprobre des nations. Ils seront plus de victimes de nations environnantes. Ils seront le centre du monde avec le Seigneur et son règne. Quand je regarde tout ça, l'abondance, rien qui ne manque, regardons un verset dans Isaïe 53:2. Ça m'a rappelé de ce verset-là. Ici, on décrit Jésus. Comment est-ce qu'il est venu dans le monde? Comment est-ce qu'il a été perçu? Mais ça qu'il est réellement. Il s'est élevé devant lui, devant Dieu comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il était comme une faible plante, un rejeton même. Ça représente les origines humbles et humaines de Jésus, sa vulnérabilité à ses débuts. Il est né pour être méprisé des hommes, pour venir sauver ceux qui ne le connaissaient pas. Un rejeton sortant d'une terre desséchée symbolise l'environnement stérile et difficile dans lequel il est venu, qui a fait preuve que la force de Dieu était en lui. Cette description prophétique oppose la faiblesse extérieure à la puissance intérieure et divine. L'homme n'est rien devant Dieu, à lui-même il n'est rien. Mais avec Christ en nous, nous devenons l'abondance de Dieu. Regarde la suite. Elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles sont mon peuple, elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Au niveau personnel, vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi je suis votre Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel. Dieu rassure son troupeau, même s'ils sont vulnérables dans le présent. Ils peuvent savoir que Dieu est leur Dieu. Il va rassembler des brebis d'Israël dans leur patrie, Israël. Il va nourrir et prendre soin de ses brebis au niveau personnel. Et Dieu, entre-temps, va pouvoir aux bergers fidèles à travers de tout le temps, et on le voit à travers l'histoire de l'Ancien Testament. Mais ici, Dieu déclare une alliance de paix entre Dieu et son peuple. En conclusion, pour vous faire comprendre un peu davantage, avant d'aller plus loin, considérons ce que Dieu a fait à travers les âges pour son peuple de l'Alliance Israël. Des exemples. Il a fait des alliances depuis le début, juste quelques-uns que je veux mentionner. Dans la Bible, une alliance est un pacte sacré, formel et durable initié par Dieu, établissant une relation intime entre lui et l'humanité ou un groupe spécifique, ici son peuple d'Israël. C'est fondé sur des promesses divines et certaines conditions. Allie Dieu à son peuple, exigeant l'obéissance et fidélité en échange des bénédictions de Dieu. Similaire à un mariage entre un homme et une femme, il établit une relation privilégiée entre Dieu et son peuple. D'abord, il y a eu l'alliance avec Abraham. C'est une promesse inconditionnelle de descendance perpétuelle. Une terre, Canaan, qui deviendra une source de bénédiction pour toutes les nations par leur foi en Dieu. Genèse 12, 2 à 3, je vous donne ça comme devoir à lire ça. L'alliance avec Moïse, sur le mont Sinaï. Une alliance conditionnelle avec la nation d'Israël, centrée sur la loi, donc les 10 commandements, où ce que Jésus, ou Dieu, a instauré des sacrifices d'animaux pour couvrir temporairement le péché de son peuple, leur incapacité de suivre la loi parfaitement, couvert temporairement par les sacrifices d'animaux. Exode 24, 7 et 8. Aussi l'alliance avec David, où ce que David était choisi de Dieu comme roi, berger d'Israël. Une promesse divine et inconditionnelle faite par Dieu au roi David, établissant une dynastie éternelle, un royaume stable et une lignée royale perpétuelle pour ses descendants. Cette promesse annonçait le règne éternel du roi messianique
issu de la lignée de David, accompli en Jésus-Christ. 2 Samuel 7, 12 à 16. Mais maintenant, il parle d'une alliance de paix, qui est la nouvelle alliance. Tout d'abord, la nouvelle alliance avec le Seigneur trouve son origine et son fondement en Israël, le peuple élu de Dieu. On voit ça dans l'Ancien Testament. Jésus, le Messie sauveur, est le médiateur de cette nouvelle alliance. Et vous savez quoi, en tant que croyants en Christ aujourd'hui, nous devons beaucoup de respect pour le peuple juif. Par eux, nous avons reçu les Saintes Écritures, l'Ancien Testament, les prophéties, notre connaissance de Dieu et de l'histoire de l'homme, et même 25 des 27 livres du Nouveau Testament sont attribués à des auteurs juifs. Pourquoi, chez les croyants, nous trouvons une hostilité envers les Juifs? On va voir plus la semaine passée. La semaine prochaine, pas passée, mais la prochaine, notre part dans le royaume de Dieu. D'abord, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean 10, 27. Cette nouvelle alliance, d'abord, avec la maison d'Israël. On lit cela dans Jérémie. Le prophète Jérémie qui a vécu dans le même temps que Daniel et Ézéchiel. Il parle de cette nouvelle alliance. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, parce qu'à un moment donné, le royaume était séparé en deux, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Pas les anciennes alliances, une nouvelle alliance. Et voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Puis regardez les effets, les résultats de tout ça. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ne celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Chacun aura une connaissance intime de Dieu à travers de cette nouvelle alliance, une relation personnelle. Un fait, à l'origine, la nouvelle alliance était pour Israël, accomplie par Jésus-Christ. Mais cette alliance est devenue une source de salut pour tous les peuples, nations, tribus et langues. Donc, ceux qui sont enfants d'Abraham par la foi en Dieu, justifiés par leur foi en Dieu, qui est maintenant transféré à notre foi en Jésus-Christ et la croix et le paiement final et absolu de nos péchés. Et je répète, il est en effet triste et tragique que certains actes anti-juifs aient trouvé leur origine au sein même de l'Église. On n'a aucunement remplacé le peuple d'Israël. Mais si un jour nous serons un seul peuple, un seul berger. Les bénédictions spirituelles de la Nouvelle Alliance sont accessibles par l'Église de Christ, les croyants du Nouveau Testament en Jésus-Christ. Votre décision, si elle n'est pas déjà encore prise, le titre le dit, voulez-vous le jugement de Dieu ou la restauration de Dieu? Et cette restauration, cette nouvelle alliance est en Jésus-Christ par son sang. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons vu. Peut-être on n'a pas tout saisi. Peut-être j'ai pas pu voir, j'ai pas pu tout expliquer en détail, Seigneur.
mais c'est des choses qui sont promises de toi-même. Merci Seigneur pour ceux qui t'appartiennent, ceux qui font partie de ton troupeau produit par la grâce, la miséricorde de Dieu. Mais Seigneur, je prie pour ceux qui sont à l'écoute, peut-être qu'ils ne te connaissent pas. Ils t'ont pas choisi comme sauveur, comme Seigneur de leur vie. Et je te prie, Seigneur, que par la conviction du Saint-Esprit, que tu viennes sur eux pour leur montrer le plus grand besoin qu'ils ont aujourd'hui. C'est de te connaître, de donner leur vie à toi. Donc, je prie pour cela, Seigneur. Et je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire. Au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'Église Sherville Baptist Church, mon téléphone, 819-2819-2819. Il y a un répondeur toujours à l'œuvre. Si je suis pas là, je vais vous retourner votre appel aussitôt que je vais arriver au bureau. Aussi, vous avez des requêtes de prière, des questions, commentaires. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai partagé ce matin. Contactez-moi à mihoule@netrevolution.com. mihoule@netrevolution.com. Ça fait plaisir de prendre du temps avec vous. En attendant que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, à la prochaine fois, approchez-vous davantage du Seigneur et Satan s'éloignera et fuira loin de vous. Amen.